Alors, concernant la chirurgie plastique du sein, ce qui exclut toute pathologie, tout traitement de pathologie, que ce soit le cancer ou les kystes ou les mastoses, le chirurgien plasticien peut se retrouver confronté à 3 types de chirurgie concernant donc le sein. Vous en avez 2 qui concernent essentiellement le volume et qui représentent plus de 90% de la demande. Les 10% restants traitent surtout essentiellement du problème de la tenue du sein, ce qu'on appelle une ptose mammaire, c'est-à-dire le sein qui tombe. La ptose n'est pas l'apanage uniquement des gros seins. On a des seins qui vraiment, surtout dans les suivis d'un amaigrissement par exemple, se mettent à tomber de manière très importante. L'opération qui consiste à remonter les seins s'appelle une mastopexie, alors que l'opération qui consiste soit à diminuer, soit à augmenter le volume s'appelle une mammoplastie, d'augmentation ou de réduction selon ce que l'on fait. On a soit des patients très jeunes qui peuvent nous consulter vers l'âge de 17 ou 18 ans parce qu'elles sont gênées d'un point de vue esthétique, elles ont des complexes dans les relations avec les autres ou des problèmes pour s'habiller par exemple. Ensuite on a des femmes qui peuvent venir par exemple après des accouchements où les seins se sont modifiés, soit au niveau de leur volume, soit au niveau en fait de leur forme. Et on a également des femmes qui peuvent venir beaucoup plus tard lorsqu'elles ont fini d'élever leurs enfants et qu'elles recommencent à s'intéresser à elles-mêmes. Pour ce qui va être des problèmes d'augmentation mammaire, donc chez des femmes qui ont des seins trop petits, c'est surtout une plainte esthétique plus que fonctionnelle. Et pour les ptoses, c'est aussi plus une plainte esthétique. Mais les deux sont quand même assez liés. Les prothèses, le principe, c'est de mettre en fait un bateau dans une bouteille. Donc l'incision est petite et on va glisser donc du volume sous forme de prothèse. Il faut savoir que la première prothèse a été posée chez une femme dans le cadre d'une reconstruction mammaire en 1964 aux États-Unis. Et depuis, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits. D'autre part, nous sommes actuellement aux 3e génération de prothèses. Et donc les progrès technologiques de ces prothèses sont remarquables, puisque nous sommes passés du silicone liquide au gel, ce qui évite la dispersion de ce produit dans l'organisme en cas de rupture. Les membranes des prothèses sont actuellement très bien faites, elles sont très étanches. Pratiquement toutes les femmes ont des asymétries mammaires. Les asymétries mammaires, vous en avez de 2 types. Vous avez soit des asymétries de volume, ça c'est assez facile à corriger, vous mettez une prothèse plus grosse. Mais vous avez surtout beaucoup d'asymétrie de forme, voire asymétrie de forme et de volume associé. Justement, grâce au fait qu'on a des formes un peu différentes, aussi bien des formes rondes que des formes anatomiques aussi d'ailleurs, on arrive un petit peu à compenser ça. Une symétrisation parfaite, ça n'existe pas dans la nature, le chirurgien ne fera pas mieux dans ce domaine-là. Mais déjà faire en sorte que la différence de symétrie entre les 2 seins soit tout à fait acceptable. Il y a eu beaucoup de choses fausses qui ont été dites sur le silicone. Il y a eu des procès retentissants, il y en a encore eu un récemment avec les prothèses PIP qui n'a rien à voir, puisque les prothèses PIP, il s'agit en fait d'une mauvaise fabrication de prothèses. Ça remet pas en question le principe d'utiliser le silicone. Il faut savoir que le silicone médicalisé est un silicone qui est extrêmement cher. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on sait que ça n'a aucune incidence sur la survenue du cancer du sein. Malheureusement, si une femme doit faire un cancer du sein avec ou sans prothèse, elle le fera. Et ça n'a aucune incidence, notamment, comme ça avait été dit à un moment, sur des maladies auto-immunes, notamment la fameuse polyarthrite chronique évolutive. J'ai toujours eu de la poitrine étant jeune fille. Et en prenant de l'âge, avec plus ou moins les régimes, j'avais perdu du volume. J'avais eu 2 garçons, donc après 2 grossesses, ça avait été un peu abîmé quand même. Au niveau volume, j'ai vraiment pris énormément et donc en fait une fois les allaitements terminés, en fait il me restait plus que la peau. Psychologiquement j'en souffrais énormément dans le sens où chaque fois que je me regardais dans un miroir, je pleurais toute seule, quoi. C'est vrai que j'arrivais plus à me regarder. Il y a 3 mois, je viens de faire ma 2e opération de la poitrine. Il y a 10 ans, j'ai fait la première opération de la poitrine, donc les faire remonter et mettre des prothèses. J'ai eu 3 grossesses, donc dans les 2 dernières grossesses, où j'avais beaucoup de montées de lait. Donc je me suis retrouvée en 90B, où c'est très bien, à plus de 100. Donc suite à ça, après la poitrine tombe, devient toute plate et on se sent pas femme parce que quand on a une poitrine qui pend, on a beau, même si votre mari vous dit que vous êtes belle, quand on se regarde à la glace et qu'on voit que ça pend et qu'on ne peut pas rester sans soutien-gorge et mettre des décolletés, on ne se sent pas bien. Donc en fait, je pense à l'augmentation mammaire depuis que j'ai 14 ans. Je m'étais toujours dit que je le ferais après mes enfants. Donc j'ai eu mes enfants jeunes,
Après une grossesse, enfin 2 grossesses et 2 allaitements, la poitrine a beaucoup réduit. Donc j'ai confirmé mon choix de leur faire une augmentation mammaire et d'avoir une jolie poitrine. Disons que j'avais une poitrine qui faisait, alors je fais rigoler beaucoup de monde avec ça, un 90 moins A. C'est-à-dire que même dans le bonnet A, je nageais. Et c'était vraiment le signe de féminité qui me manquait, mais pour ma confiance à moi. Que ça n'a rien à voir avec l'histoire de couple ou de mon mari qui m'aurait dit il faut faire une augmentation mammaire. C'était personnel et c'était vraiment pour mon bien-être à moi. Ma souffrance, en fait, elle a pris une ampleur que, au final, je voulais plus qu'on me touche, quoi, parce que je trouvais ça pas joli du tout. Donc je comprenais pas comment lui pouvait voir ça magnifique, alors que moi, dans ma tête, ça n'était pas le cas, quoi. Et j'ai décidé de passer le pas, oui, et de retrouver ma part de féminité.